Bonjour chers leaders, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Yannick SR. Ici on parle de business en ligne et de comment gagner l'argent sur internet. Chers leaders, aujourd'hui je vais vous montrer, le vrai visage de Civil Finance et de Core Satoshi. Est-ce que vous voyez? Et je vous répète ici que ça peut arriver que c'est Civil Finance qui est Core. Moi-même, je crois que c'est Civil Finance qui est Core que nous menons. À mon avis, c'est Civil Finance qui est Core que nous menons. Pourquoi je dis ça? Dans cette vidéo, je vous explique étape par étape et je m'avais tutoriel pour vous montrer des preuves. Et sachez que le mot Civil Finance, c'est juste un logo. Donc, pour découvrir cette vérité, il suffit de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de vos vidéos. Ici, on parle de business en ligne et de comment gagner l'argent sur Internet. Donc, c'est l'idée. Vous voyez que je suis connecté sur MetaMask. Voilà, et voici mon portefeuille Core que j'ai créé sur MetaMask. Et ici, j'ai combien? Ici, j'ai plus de 48 950 $. Ici. Donc, si je ne me trompe pas bien, ça veut dire que j'ai créé cette portefeuille en cliquant sur les 3 barres ici. Voilà, en cliquant sur les 3 barres ici. Et après, je rédige ce paramètre. Et après, j'ai cliqué sur paramètres ici. Et encore plus, après, j'ai cliqué sur réseau, ajouter et modifier des réseaux RPC personnalisés. Donc, c'est l'idée. Sachez que c'est à ce niveau que vous pouvez modifier votre portefeuille et voir les différents crypto-monnaies ou bien la valeur des différents crypto-monnaies que vous avez. Par exemple, je vais essayer de modifier les portefeuilles Core. Parce que pour créer votre portefeuille, vous allez cliquer sur Ajouter, juste en bas ici. Voilà. Et après, vous allez cliquer sur Custom Network. Ça, c'est pour créer votre portefeuille Core sur MetaMask. Voilà. Donc, je fais comme ça. Et je mets nom du réseau. Sachez que le nom du réseau est facultatif. Et en français, si on dit facultatif, ça veut dire que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligé que vous mettez ce nom-là. Nom du réseau, là, ce n'est pas obligé que vous mettez ça. Donc, et si ce n'est pas obligé, par exemple, si on ne met pas quelque chose, ça ne va pas passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre Ethereum ou bien Bitcoin. Tout simplement Bitcoin. Voilà. Ça veut dire que c'est facultatif. Donc, je vais mettre Bitcoin. Maintenant, ici, vous voyez que IRRRPC, là-bas, c'est obligé. Maintenant, je vais mettre HTTPS. C'est vrai. Voilà. Et mettre RPC. Voilà, et mettre point. Test BTCS network. Voilà. Donc c'est vrai. Ici, il est décerne. Là-bas, c'est obligé. Donc j'ai mis 1115. Regardez bien. C'est portefeuille Core que je vais créer comme ça. Mais vous allez voir que ici aussi, c'est facultatif. Au niveau symbole, c'est facultatif. Je vais bien encadrer, vous allez voir. Au niveau symbole, c'est facultatif. Et je vous répète ici que si on dit facultatif en français, c'est pas forcé, c'est pas obligé que vous remplissez quelque chose dessus. Donc, par exemple, je vais mettre IAFI. Si on dit IAFI, c'est une crypto-monnaie qui se trouve sur Satoshi, juste en bas des crypto-monnaies. Et la valeur de cette crypto-monnaie est à 5000 et quelques, comme cela. Donc, par exemple, si je mets IAFI, 27Y, IAFI, voilà. Sachez qu'on va voir la valeur de IAFI dès que je vais créer le portefeuille. Ici, je mets encore les liens que j'ai mis ici. Là. Voilà. Mais à ce niveau, je vais faire quoi? Je vais pas mettre RPC, mais scan. Voilà. Regardez bien. À ce niveau, je fasse RPC et je mets scan. Voilà. Scan. Donc, c'est comme cela. Et sachez que ici aussi, c'était toujours facultatif. Ce n'est pas obligé que j'ai rempli quelque chose ici. Ce n'est pas obligé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est facultatif. Mais je ne vais pas créer une portefeuille de IAFI.
Maintenant, je reviens pour modifier le portefeuille, vous montrer des preuves sur MetaMask que ce que nous voyons, la valeur que nous voyons sur MetaMask, c'est la valeur de Seval Finance. Et encore plus, je m'avais sur TruthWallet pour vous montrer pourquoi j'ai dit que c'est Seval Finance qui est corps que nous minons. Donc, je vais cliquer sur Satoshi Syntest ici. Je reviens en arrière pour vous montrer. Donc, je clique sur cette Lincoln. Voilà. Et je vais cliquer sur cette Lincoln pour modifier. Comme je vous avais dit, c'est pas obligé que je mette ça ici. D'accord. Je vais mettre FI. Voilà. Pour modifier mon portefeuille. Il y a FI. Maintenant, vous voyez que ici, le nom c'est le nom c'est Satoshi Syntest. Voilà, c'est le lien de Satoshi. Voilà, et ça aussi c'est l'idée de Satoshi. Maintenant, au niveau symbole, comme c'est pas obligé, je mets ce que je veux. Je peux mettre Bitcoin, je peux mettre FI, je peux mettre Ethereum, je peux mettre Polygon, tout ce que je veux. Ici aussi c'est pas obligé. Donc, mais j'ai mis les liens de Satoshi Syntest en même temps. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, juste en cliquant ici, vous allez voir la valeur de IAFI sur mon portefeuille. Donc, je m'en vais. Ça veut dire sur mon portefeuille directement. Je clique sur enregistrer. Voilà. Vous voyez que là, le logo de IAFI est apparu et c'est devenu 46 612 $. Une pièce de IAFI, c'est comme cela. Est-ce que vous voyez? Donc, ça montre que la valeur que nous voyons sur MetaMask, c'est Seval Finance. C'est la valeur de Seval Finance. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute dessus. Parce qu'on a pris au niveau symbole. Parce que les symboles de Seval Finance, c'est Core. C'est juste le nom du réseau qui est Seval Finance. Sinon, le symbole, c'est Core. Voilà, les symboles, c'est Core. Maintenant, je vais essayer de modifier mon portefeuille pour le mettre à sa place. Voilà, juste en cliquant sur cette Lincoln ici encore. Et je clique sur paramètres. Après, je clique sur ajouter réseau ou modifier. Voilà, et je clique sur cette Lincoln tout simplement. Et après, je vais cliquer sur IAFI et modifier et mettre Core tout simplement. Je mets Core encore. Maintenant, je clique sur enregistrer. Je clique sur enregistrer. Et vous voyez que c'est enregistré maintenant. Maintenant, vous voyez que la valeur c'était 46 000. La valeur de IAFI c'était 46 000. Maintenant, c'est devenu 49 000. Quand c'est devenu Core, c'est 49 083 $. Est-ce que vous voyez? Donc, je m'avais sur TruthWallet pour vous montrer des preuves là-bas que c'est Seval Finance qui est Core que nous menons. Parce qu'on peut créer la même portefeuille sur TruthWallet. Maintenant, je m'avais sur TruthWallet. Voilà. Patienter. Vous voyez que je suis connecté sur TruthWallet. Maintenant, je vais essayer de créer mon portefeuille. Juste en cliquant sur cette Lincoln. Ici. Et après, je clique sur cette Lincoln plus. Voilà. Vous voyez qu'ils ont fait sortir des paramètres. Maintenant, sachez que je vais cliquer sur cette Lincoln ici. Voilà, réseau. Voilà. Et ici, on dit quoi? Non. Au niveau des noms du réseau. Voilà. Ici, on n'a pas mis nom, mais c'est le nom du réseau, on peut comprendre. Donc, je mets Satoshi. Satoshi. Et au niveau symbole, je mets Core. Voilà. Et au niveau IRL des blocs ou bien IRL node, je mets quoi? Les liens de test de Core. Je mets HTTPS. Voilà. Et je mets RPC. Et je mets test BTCS Network. Chers frères, vous voyez, non? Donc, et ici encore, je mets la même chose. Je vais choisir ça et mettre les petites lettres. Voilà, ici, je mets la même chose. HTTPS. Voilà, scan. Voilà, test
BTCS Network. Vous voyez, non? J'espère que vous voyez bien. Donc, vous allez voir que ici c'était optimal. Voilà, ici c'est optimal. Ça veut dire que c'est pas forcé. Ici, c'est optionnel. C'est pas forcé. C'est pas obligé que je remplis cette case. Mais les deux niveaux c'est obligé. Les trois niveaux, ici c'est obligé, ici c'est obligé et ici c'est obligé. Maintenant, je vais essayer d'ajouter cette crypto-monnaie sur mon portefeuille Trustwallet. Vous allez voir entre parenthèses Core et Satoshi. Donc je clique sur sauvegarder, juste sur cette ligne. Je clique sur sauvegarder. Voilà. Et je patiente. Je patiente. Voilà. Vous voyez que on dit quoi? C'est terminé. Donc je clique sur terminer pour confirmer que c'est terminé. Je clique dessus. Et maintenant, je vais chercher mon portefeuille qui devient de créer jusqu'en bas. Et vous voyez à ce niveau, vous voyez bien que voici mon portefeuille juste en bas. Voici Sevoir Finance qui est ici. Et voici mon portefeuille qui est juste là. Voilà, portefeuille que je viens de créer. Maintenant, vous allez voir que Satoshi n'a pas de valeur, alors que Sevoir Finance a de la valeur. Si vous regardez bien, 3 700 000 francs CFA. Donc, je vais cliquer sur mon portefeuille que je viens de créer ici. Et vous allez voir que ici, ils ont mis quoi? Satoshi. Et ici, ils ont mis Core. Pourquoi on dit que c'est Sevoir Finance qui est Core? Parce que ça veut dire que ce nom, on peut donner un nom à une crypto-monnaie qu'on veut. Quel que soit le nom qu'on veut, on peut le faire. C'est juste la valeur maintenant qui compte. Et le symbole qui va différencier chaque crypto-monnaie. Donc, si quelqu'un rentre sur Trustwallet, il tape Core, cette crypto-monnaie va sortir. Ça montre que j'ai déjà fait des choses genre cette crypto-monnaie existe déjà. Et la personne a nommé sa crypto-monnaie Satoshi. Et au niveau symbole, il a mis Core. Si vous tapez sur la base de cette Core, vous allez voir les deux crypto-monnaies. Sevoir Finance Core et cette Core. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est pour cela que je vous répète chaque jour que c'est Sevoir Finance qui est Core. Parce que le nom que vous voyez, Sevoir Finance là, c'est un nom donné. C'est pas un nom qui montre que c'est une plateforme qui a créé cette crypto-monnaie là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, chers frères, je crois bien que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez venir sur notre groupe WhatsApp Investir en ligne et avoir plus d'explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin. Bonne suite du programme applicatif.